Boniface Tatou qui me rejoint. Il est chef service des activités post et périscolaires au Collège adventiste de Yaoundé. Bonjour monsieur. Bonjour madame, bonjour chers téléspectateurs. Comment allez-vous? Non, je vais bien ce matin. Vous venez avec une très bonne nouvelle. Il ne faut pas garder de bonnes choses comme ça, il faut les présenter. Tout à fait madame. Ça fait du bien. On parle d'une présentation de la distinction honorifique. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre établissement? On dit vous avez le club environnement a pris part en concours sur le changement climatique. Exact. Puisque vous êtes là, on aura plus de détails. Exact, madame. Oui, effectivement, le collège adventiste a pris part entre le mois de septembre et de novembre en cours à un concours, une compétition internationale sur les changements climatiques. Et au départ, il y avait 2 700 000 élèves et enseignants engagés dans cette compétition de par le monde, à travers 146 pays. Et au bout du compte, il y a 250 établissements scolaires à travers le monde qui ont gagné ce prix, qui est le certificat d'excellence sur la protection de l'environnement. Et peut-être il faut préciser que le Collège adventiste de Yaoundé est le seul établissement en Afrique francophone à avoir obtenu cette distinction. Madame. En tout cas, félicitations. Okay, en quoi merci. consistait cette compétition concrètement? Justement, il était question de permettre aux élèves de proposer leurs propres solutions aux problèmes de changement climatique. Et c'était une compétition dont les solutions devaient être diffusées en ligne. Alors, nos élèves du club environnement ont planté des arbres, notamment des moringas, et les organisateurs de la compétition, qui en réalité sont un organisme américain à but non lucratif, qui est engagé dans la protection de l'environnement, ont trouvé que par le fait que nous ayons planté ce type d'arbres, de moringas, c'était une solution à la fois écologique et de santé, parce que le moringa, c'est une plante médicinale. Dont ils ont apprécié et nos élèves ont donc posté des vidéos et des photos sur leur activité et c'est ce qui a valu ce prix de l'excellence. Super. Et si on devait parler maintenant de vos objectifs, quel objectif principal comptez-vous atteindre? Je ne sais pas. Quand vous avez cette activité, c'est vrai, on parle de protéger son environnement. C'est quoi votre objectif principal? Bien, déjà, le principal objectif, c'est de continuer à engager des élèves dans la protection de l'environnement, parce que nous sommes tous victimes des problèmes de réchauffement climatique, avec toutes les conséquences que nous voyons. Nous avons la fonte des glaciers, nous avons les inondations qui se multiplient, le niveau de la mer augmente. Donc, il s'agit d'engager des élèves effectivement dans la recherche des solutions. Mais aussi, il est question de susciter auprès des organisations, auprès du public scolaire, des actions en direction de la protection de l'environnement. C'est vrai que nous avons planté des arbres, mais il y a d'autres actions qui peuvent être entreprises au quotidien pour que nous puissions vivre dans un environnement sain. Lesquels, par exemple, avec vos élèves, certainement, vous en pensez déjà à quelques-uns? Bien sûr, il y a déjà le concept du Clean School que le ministère des Enseignements secondaires a engagé depuis près d'une décennie. Donc, au quotidien, on veille à ce que l'environnement soit propre, c'est-à-dire que les ordures générées dans les salles de classe doivent être systématiquement mis dans les bacs à ordures. Et l'effort que nous faisons au Collège adventiste, c'est d'ailleurs que les ordures soient triées à la base, que nous ayons des poubelles spécifiques pour tel ou tel type d'ordures. Donc il y a cette activité-là. Et il y a aussi l'activité de planter